L'amiral Blur ne s'était jamais considéré comme un génie militaire, mais alors qu'il flottait devant le Conseil galactique, son corps gélatineux tremblant d'une excitation à peine contenue, il était certain d'avoir trouvé le plan parfait pour conquérir la Terre sans tirer un seul coup de feu. Les membres estimés du Conseil, annonça Blur, sa voix modulée peinant à garder un ton professionnel, je vous présentais l'opération Wine and Dean. Un murmure confus parcourut l'assemblée des dignitaires extraterrestres, plusieurs tentacules se levèrent en signe d'interrogation, tandis que d'autres se contentèrent de hocher la tête, légèrement déçus par une nouvelle présentation de Blarf. « Écoutez-moi !» continua Blen, faisant signe à son conseiller scientifique nerveux Pipsqueak d'avancer à la diapositive suivante. Notre surveillance a révélé que les humains apprécient particulièrement une boisson fermentée qu'ils appellent Vin. Ils le célèbrent avec, ils s'en font cadeau uns aux autres, ils ont même des cérémonies entières consacrées à sa consommation. Au conseiller Jix, un être imposant ressemblant à une menthe religieuse, cliqua sceptiquement avec ses mandibules. Et cela nous aide à conquérir la Terre. Comment exactement? Parce que, pause dramatique, les humains considèrent le vin comme sacré. Ils conservent leur meilleur millésime pendant des décennies, ils construisent des pièces entières juste pour abriter leur collection et, surtout, ils ne se doutent jamais que leur précieux vin pourrait être altéré Pipsqueak, une créature dominatrice qui ressemblait à ce qui pourrait arriver si l'on croisait un cookie aux pépites de chocolat avec un comptable stressé, ajusta nerveusement son bloc-notes. D'après nos recherches, les humains consommant environ 24 milliards de litres de vin par an. Si nous introduisions notre dernier composé de contrôle mental dans leur approvisionnement, nous pourrions contrôler l'ensemble de l'espèce en quelques mois, Blor a terminé triomphalement. La salle du conseil a éclaté un brouhaha excité. Plusieurs membres sont commencés à changer rapidement de couleur, signe d'approbation. D'autres ont étendu leurs appendices sensoriels dans un geste traditionnel d'appréciation. Mais une voix grinçante s'est fait entendre à l'arrière. Les humains remarqueraient si nous altérions leur vin. La forme gélatineuse de Blur s'est ondulée d'amusement. C'est là que réside toute la génie. Nos scientifiques ont mis au point un composé totalement indétectable par les sens humains. Pipsqueak parle-leur des résultats des tests. Pipsqueak s'éclaircit la gorge, ou du moins ce qui passait pour une gorge chez son espèce. Nous avons réussi à reproduire exactement la structure moléculaire de ce que les humains appellent les tanins, des composés naturels présents dans le vin. Notre agent de contrôle mental se lie parfaitement à ces molécules, le rendant indétectable par des moyens normaux, c'est le mieux, Blur pouvait à peine se contenir. Le composé devient plus puissant à mesure qu'il vieillit, tout comme leur précieux vin. Plus ils vendent leurs bouteilles coûteuses, plus notre contrôle devient efficace. L'antenne du haut conseiller Zix remua pensivement. Je dois admettre, amiral Blur, que ce plan fait preuve d'une compétence inattendue. Quand pouvons-nous commencer? Nos agents sont déjà en place sur Terre déguisée en critique œnologique et en ouvrier viticole. Nous pouvons lancer l'opération Win and Dine immédiatement. Le Conseil a voté à l'unanimité en faveur du plan, même si plusieurs membres pariaient déjà sur l'échec spectaculaire de L. Après tout, c'était Blur dont il s'agissait, le même amiral qui avait autrefois tenté de conquérir une planète à l'aide d'armes poétiques. Alors que la salle se vidait, Pipsqueak approcha de son supérieur. « Monsieur, devrions-nous peut-être faire d'autres tests sur la façon dont les humains traitent le composé? Leur biologie est assez unique et absurde. » Blor agita un appendice gélatineux avec dédain. « Que peut-il arriver de pire? Ce n'est que du jus de raisin avec un peu d'alcool. À quel point les humains peuvent-ils être résistants à notre substance psychotrope la plus puissante? » Pipsqueak prit note dans son qu'il allait devoir chercher un nouvel emploi très bientôt. L'agent Gloop, chef de l'équipe d'infiltration sur Terre, commençait à remettre en question ce choix de vie. Actuellement déguisé en critique œnologique, humain nommé Gerald Snootsworth, il se tenait au milieu d'un prestigieux vignoble bordelais, essayant désespérément de se souvenir de quel côté du verre de vin il était censé boire. « Ah oui !
proclama-t-il à ses collègues critiques saines, faisant tourner le liquide rouge d'une manière qu'il espérait professionnelle. Je détectais des notes de raisin sans aucun doute, et peut-être un soupçon de raisin, répondit-il. Les autres, critiques acquiescèrent, d'un air sagace notèrent ces observations. Gloop se fit une note mentale pour remercier celui qui avait programmé les protocoles d'infiltration humaine afin que les critiques devinaient l'air prétentieux, cela facilitait beaucoup leur intégration. Pendant ce temps, dans la vallée de Napa, l'agence plate vivait sa propre crise, déguisée en ouvrière viticole nommée Barbara. Elle avait passé 3 heures essayer de comprendre comment fonctionnait un simple broyeur à raisins sans éveiller le soupçon. « Il suffit de mettre les raisins dans le haut ?» demanda-t-elle à son supérieur pour la 5e fois. « Oui, Barbara, » soupira le supérieur, comme les 4 fois précédentes. « Êtes-vous sûr d'avoir mentionné votre expérience en vinification dans votre CV? »« Oh oui, absolument, » répondit Splat avec enthousiasme, détachant accidentellement sa tête légèrement et devant la rattacher rapidement. « J'ai fait des tonnes de vin dans le Nebraska. Le Nebraska, oui, une région viticole célèbre très prestigieuse, connue pour ses vignobles sous-marins. » Le superviseur la fixa longuement avant de s'éloigner, marmonnant quelque chose à propos de la baisse des normes d'embauche. De retour au centre de commandement extraterrestre qu'ils avaient habilement déguisé bar à vin particulièrement, Malbar à vin à Cleveland, Pipsqueak coordonnait les efforts de contamination mondiale t'exigeait un rapport d'état, tout en mangeant nerveusement son 3e paquet des cookies spatiaux. La France est à 60% de contamination, a rapporté Gloop, même si nous avons dû suspendre temporairement les opérations, lorsque l'agent Wobble s'est saoulé au travail, a essayé d'épouser une vigne l'Italie, est à 75%, a dit la voix de Splatmace. Nous avons perdu l'agent Squish lorsqu'il s'est engagé dans une discussion houleuse sur l'existence des extraterrestres avec un fermier local, Fermiera Gagné. La Californie est entièrement contaminée, un autre agent test intervenu, mais nous avons dû expliquer pourquoi notre critique œnologique essayait de boire directement dans la cuve de fermentation Pipsqueak, se massait les tempes, Ous qui en tenait à peu près chez son espèce. Finissez le travail et que quelqu'un dise, à l'agent Bubblecue, il ne peut pas mettre le composé de contrôle mental dans la bière à la place Parse, que le vin est trop raffiné. La contamination s'est poursuivie au cours des semaines suivantes, avec plus ou moins de succès et un nombre alarmant d'agents extraterrestres développant un intérêt sincère pour la viticulture. L'agent Gloop avait même lancé un blog sur le vin, bien que ses critiques mentionnaient systématiquement des notes de raisin. Le profil aromatique principal enfin, après ce qui m'a semblé être une éternité à faire semblant de comprendre la terminologie du vin, la mission était accomplie. Toutes les grandes régions viticoles de la planète avaient été contaminées, avec succès par le composé de contrôle mental opération désastre vintage, je veux dire, le vin et le dîner sont terminés, Minablea rapporté à l'amiral Blur, même si je pense vraiment que nous devrions reconsidérer les effets secondaires potentiels, excellent Blura interrompu sa forme gélatineuse qui vibrait pratiquement d'anticipation maintenant, nous attendons que les humains fassent ce qu'ils font le mieux. Boire jusqu'à soumettre, monsieur. À ce sujet, nos agents ont signalé des observations inquiétantes concernant les habitudes de consommation d'alcool des humains. Pas maintenant, Pipsqueak. C'est mon moment de triomphe. Rien ne peut aller de travers. Pipsqueak a ajouté « Maître » à jour son profil LinkedIn à sa liste de choses à faire, juste en dessous de « Rechercher des programmes de protection des témoins ». L'équipe d'observation des extraterrestres s'est regroupée autour de ces écrans, regardant avec impatience les humains à travers le monde, commencera à consommer leur vin contaminé. C'était le réveillon du Nouvel An, statistiquement l'une des dates où la consommation de vin est la plus élevée sur Terre. D'un moment à l'autre, murmura l'amiral Blurbdont, la forme gélatineuse était pratiquement collée à l'écran. D'un moment à l'autre, ils deviendront tous nos esclaves consentants. 3 heures plus tard, la seule chose qui avait changé était la teinte de plus en plus agitée du violet de Blur. Peut-être devrions-nous augmenter le grossissement, suggéra un analyste qui réglait son écran pour mieux voir une fête du Nouvel An particulièrement agitée à Sydney. Peut-être que le contrôle mental était trop subtil pour être visible à l'écran.
Un groupe d'humains démontrait son absence totale de contrôle mental en faisant quelque chose appelé le conjure tout en chantant faux, s'aventura nerveusement Sir Pipsqueak. J'ai reçois des rapports inhabituels de nos agents agents pas maintenant, rétorqua Blur. J'essaie de détecter des signes de soumission à notre volonté. Oui, mais monsieur, selon l'agent Gloop, les humains ne montrent absolument aucun effet, en fait. Il semble boire plus que d'habitude. Son dernier rapport mentionnait quelque chose appelé une fontaine à Vinlors d'un mariage à Venise impossible. Notre composé de contrôle mental est le plus puissant de la galaxie, même le puissant Zorx de « Béju, j'ai succombé après une seule goutte, monsieur. » Un autre analyste a appelé « Vous devriez voir ces images d'une dégustation de vin en France. » L'écran montrait leur agent qui maintenait toujours son personnage et regardait avec horreur un sommelier humain vidant une bouteille entière de leur cuvée la plus concentrée pour finalement déclarer qu'elle était un peu jeune, mais prometteuse, et qu'elle pourrait bénéficier d'une dizaine d'années supplémentaires en cave. La voix du modulateur de BL se brisa. « Comment, monsieur ?» Un autre écran s'alluma, celui-ci montrant un festival du vin en Argentine. Les humains mélangent notre vin contaminé avec quelque chose qu'ils appellent du jus de fruits pour faire une boisson appelée sangria. Ils la servent dans des seaux. Pipsqueak s'éclaircit la gorge. En fait, monsieur, à propos de ces tests de compatibilité biologique, je voulais effectuer, pas maintenant, Pipsqueak. Nous devons augmenter la dose. Doublez-la. Non, triplez-la. Nous l'avons déjà fait, monsieur. 5 fois. Le seul effet notable a été que plusieurs humains ont trouvé que le vin avait une complexité intéressante et se mariait bien avec le fromage. La situation n'a fait qu'empirer à partir de là. Les rapports ont afflué du monde entier, tous plus dévastateurs les uns que les autres. Les humains en Géorgie, le pays, pas l'État, utilisent notre vin amélioré pour quelque chose appelé des toasts et le boivent dans de véritables cornes. La consommation de vin en Italie a en fait augmenté. Ils disent que qu'est un millésime particulièrement bon, monsieur. Un humain en Californie vient d'utiliser et réutiliser notre lot le plus concentré pour faire quelque chose appelé vin chaud et l'a servi chaud. La forme gélatineuse de l'amiral Blur s'était tellement dégonflée qu'il était pratiquement une flaque. Je ne comprends pas, le composé devrait affecter leur voie neuronale, c'est les rendre susceptibles à la suggestion. Mais au lieu de cela, ils se passent un bon moment à suggérer un analystèse cachant rapidement derrière sa console, alors que Blur lui lançait un regard noir. Pipsqueak réussit enfin à interrompre la conversation naine, agitant frénétiquement sa tablette. Je pense vraiment que vous devriez voir les résultats de ces tests. Il semble que les humains aient développé une remarquable tolérance aux substances psychoactives, en particulier celles contenues dans les boissons alcoolisées. En fait, leur corps semble traiter notre composé de contrôle mental de la même manière qu'il traite l'alcool, en le décomposant en ce que Blur exigeait. Eh bien, d'après ce lecture, un arrière-goût plutôt agréable avec des notes de mûre et de chêne. Le centre de commandement est tombé silencieux, rompu seulement par le bruit des humains à travers le monde, profitant de ce qu'il s'allait, plus tard, déclarer comme l'une des meilleures années viticoles de mémoire récente. Monsieur, l'un des analystes s'est exclamé « Vous devriez voir ça », quelqu'un a publié une critique de notre vin amélioré en ligne. L'écran affichait un blog sur le vin intitulé « Le millésime mystérieux de 2024 », une expérience délicieusement hallucinante par nul autre que Buck Thompson, le critique de vin le plus célèbre de la Terre. Blow commença à se demander s'il était trop tard pour revenir à son plan initial avec la poésie militarisée. Buck Thompson avait goûté des vins étranges au cours de sa carrière, notamment le tristement célèbre Essence of Tire Fire Pinot Noir de l'Oregon, et ce Shiraz australien qui, d'une manière ou d'une autre, avait un goût de pot pourri armé, mais celui-ci était différent. Il était assis dans sa salle de dégustation, entouré de bouteilles vides provenant du monde entier, son palais légendaire essayant de donner un sens à ce qu'il vivait. Sa dernière critique vidéo avait été mise en pause au milieu de l'enregistrement,
la caméra capturant son expression perplexe alors qu'il consultait ses notes et donnait un autre coup d'œil 2024. Shadow susp. Soupçonneux, il marmonnait dans son enregistreur des notes sur le chêne noir et tentait de contrôler son esprit avec des notes finales longues et complexes, de subtiles touches d'alien invasion. Il fronça les sourcils en faisant tourner un autre verre. Soit je fais une attaque, soit quelqu'un essaie de conquérir la terre avec du vin médiocre. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, le docteur Elena Rodriguez, du Global Wine Authentication Board, traversait sa propre crise. Son laboratoire avait travaillé d'arrache-pied pour analyser des échantillons de ce qu'elle avait baptisé le millésime incident. Ces résultats n'ont aucun sens, annonça-t-elle à son équipaine montrant les résultats du laboratoire. Tout le s'échantillon montre des traces d'un composé inconnu qui semble... Maria, tu m'écoutes? Jamais, répondit son assistante qui levait les yeux de la preuve qu'elle était en train de siroter joyeusement. Désolé, patron, c'est juste un très bon vin, ça donne envie de se soumettre à une puissance supérieure, tu vois. Arrête de boire. Les preuves, Elena lui arracha le verre des mains, et que veux-tu dire par « se soumettre à une puissance supérieure » ? Je ne sais pas. Maria haussa les épaules. J'ai juste l'impression qu'on devrait tous s'unir sous une autorité galactique unique, et puis ça se marie très bien avec les Goudas. Les yeux d'Elena se plissèrent. Ses années d'expérience dans l'authentification. Duvin, lui, avait appris à repérer les signes les plus subtils de falsification, mais cela dépassait tout ce qu'elle avait vu jusqu'à présent. Elle avait vu avant d'attraper son téléphone. « Attends, c'est Elena. Tu te souviens quand tu disais que tu pouvais sentir l'état émotionnel du vigneron dans un Bordeaux? Je te dois des excuses. On a un problème à l'autre bout du monde. D'autres ont commencé à remarquer que quelque chose clochait. Un sommelier à Paris a signalé qu'un millésime particulier lui donnait des pouvoirs télépathiques, mais cela s'est avéré faux lorsqu'il n'a pas réussi à deviner quel vin ses clients salaient. Commander. Un bar à vin à Sydney a dû être évacué après que les clients ont commencé à s'organiser spontanément en une conscience collective, bien qu'ils aient principalement utilisé leur conscience collective pour se disputer au sujet des garnitures de pizza. Buck Thompson, désormais convaincu qu'il ne faisait pas un AVC, avait réuni une équipe d'experts en vin dans sa salle de dégustation. Ils se sont surnommés la Ligue des justiciers du raisin, au grand désolé d'Elena. Regarde ce motif. Elena a dit en montrant une carte couverte de taches de vinet de fil rouge. Toutes les grandes régions viticoles ont été touchées en quelques semaines. Ce n'était pas un hasard. Regarde ça, a ajouté Buck en montrant des images de différents vignobles. Ces nouveaux critiques de vin qui sont apparus juste avant que la contamination commence, tu remarques quelque chose d'étrange. Les images montrent plusieurs personnages suspects, dont un critique qui semblait avoir du mal à garder un nombre constant de membres et un autre qui oubliait sans cesse que les humains ne peuvent pas allonger leur cou d'1 mètre pour atteindre l'étagère du haut des bouteilles. Maria intervint également, ayant été interdite de boire toute preuve supplémentaire. Quelqu'un d'autre a-t-il remarqué que tous les nouveaux employés embauchés dans les vignobles au cours du dernier mois s'appellent John Smith ou Jane Smith? Même celui qui a des tentacules enfin, Buck a sorti sa pista résistance, une bouteille de vin dont l'étiquette indiquait Chateau Neural Subjugation 2024 Vintage. J'ai trouvé ça dans ce nouveau bar à vin bizarre de Cleveland, celui qui n'ouvre que pendant les éclipses lunaires et qui essaye de payer ses impôts en crédit de spatiaux. Elle a examiné la bouteille. Ce n'est pas son vrai Shadow et les notes de soumission au seigneur extraterrestre. Ce n'est pas un vrai vinote de dégustation. Buck était d'accord, même s'il fallait admettre qu'il avait une excellente structure. Donc, ce que tu dis, Maria résume, c'est que des extraterrestres ont infiltré l'industrie vinicole terrestre dans une apparente tentative de contrôle mental, mais qu'ils ont échoué parce qu'ils n'avaient pas pris en compte la légendaire tolérance de l'humanité à l'alcool, exclama Buck. En plus, ils sont nuls en vinification. Je veux dire, regarde ces notes de dégustation de l'agence Knootsworth. Contient du raisin, c'est toute sa critique. Elena commença en rassemblant ses papiers. Nous devons alerter les autorités. La vraie question est, qui appelait quand?
Des extraterrestres sabotent l'approvisionnement en vin de la planète? J'ai une idée, Buck sourit en sortant son téléphone. Tu te souviens de mon cousin Jack? Celui qui est devenu diplomate après cet incident avec la tequila et le bateau de croisière norvégien. Je pense qu'il est temps d'organiser une dégustation intergalactique de vin. L'ambassadeur Jack Martinez se tenait devant le Conseil galactique, armé uniquement d'une mallette remplie des meilleurs spiritueux de la Terrette, d'une confiance qui venait du fait d'avoir survécu à l'école diplomatique et à l'alcool de contrebande de son oncle. Distingué membre du Conseil, il commença à essayer de ne pas fixer l'amiral Blore qui, stressé, se tortillait encore plus que d'habitude pour former une flaque d'anxiété plutôt que sa forme gélatineuse habituelle. Nous devons parler de votre récente acquisition dans notre industrie viticole. Les antennes du haut conseiller frémissaient nerveusement. Nous n'avons aucune idée de ce dont vous parlez, humain. Peut-être avez-vous bu trop de votre jus de raisin fermenté. Jack posa une bouteille sur le podium. 2024, Château Neural Subjugation. Je dois dire que les notes de Mind Control font vraiment ressortir l'estanin. Un cri d'horreur résonna dans la salle. Squeak tenta de se cacher derrière son bloc-notes, ce qui était difficile étant donné que celui-ci était plus petit que lui. Comment avez-vous su? Blur parvint enfin à se ressaisir suffisamment pour parler. Eh bien, tout d'abord, vos critiques de vin ont besoin de meilleures couvertures. Personne ne croyait que le Nebraska était célèbre pour ses vignobles sous-marins. Mais surtout, Jack sourit. Vous avez commis une erreur cruciale. Vous avez supposé que le vin était la boisson la plus forte que les humains boivent-ils, ouvrit sa mallette et en sortit une série de bouteilles. Permettez-moi de vous présenter d'autres boissons terrestres. Voici la vodka essentiellement du jus de pomme de terre qui veut se battre avec vous. Voici la tequila, connue pour faire croire aux humains qu'ils peuvent communiquer avec les dauphins, et ceci il brandit un bocal en verre contenant un liquide transparent. C'est l'alcool de contrebande de mon oncle, nous l'utilisons pour nettoyer les pièces de moteur quand nous n'avons plus de produits d'entretien. Le conseil se pencha en « Avant ». À la fois fasciné, torréfié, vous buvez ça volontairement, demanda Pipsqueak en griffonnant frénétiquement des notes haut. Ce n'est que le début. Jack continua à se réchauffer sur le sujet. Nous avons des boissons à base de miel fermenté, de riz fermenté, d'agave fermenté. En gros, si ça contient du sucre. Quelque part dans l'histoire, un humain a essayé de le fermenter une fois. On a découvert l'hydromel par accident parce qu'on avait laissé du miel trop longtemps et qu'on avait décidé de le boire, mais notre composé de contrôle mental BL protesta faiblement, c'est en gros un cocktail léger, comparé à ce qu'on habituait. Tu as déjà entendu parler de l'absinthe? On l'appelle littéralement la fée verte parce qu'elle te fait voir des choses. On en boit pour s'amuser. Les membres du conseil faisaient maintenant passer les bouteilles et les examinaient avec un mélange de terreur et d'admiration. Tu veux dire que les hauts conseillers DX s'aventurent à consommer régulièrement des substances plus fortes que nos composés psychotropes les plus puissants pour se divertir? Pas seulement pour se divertir, a précisé Jack. Parfois nous le faisons pour gagner des paris ou parce que c'est mardi ou parce que quelqu'un a dit « Qu'est-ce qui peut arriver de pire ?» Ce qu'est probablement ce que vous avez dit avant de lancer tout ce plan avec le vin, n'est-ce pas? La couleur de BL changea pour devenir profondément embarrassée. Peut-être que nous sous-estimons la résilience humaine, dit Jack en haussant un sourcil. Votre vin de contrôle mental est à peine perceptible comparé à ce que nous appelons vodka bon marché. Nous avons des boissons qui sont littéralement inflammables. Nous avons inventé un cocktail appelé Four Horsemen, qui est simplement composé de 4 types de whisky différents dans un seul verre. Nous avons de la bière si forte qu'elle est illégale dans certains pays. Il s'interrompt, remarquant le mélange d'horreur et d'intrigue sur les visages étrangers. Mais vous savez ce qui est vraiment intéressant? Votre composé a en fait amélioré certains de nos vins. Buck Thompson, notre meilleur critique de vin, dit qu'il a ajouté une complexité fascinante à plusieurs millésimes. Nous envisageons de le commercialiser comme une caractéristique haut de gamme. Vous voulez le vendre? Les mâchoires des petits ont lâché, ce qui, chez son espèce, signifie qu'elles sont littéralement tombées et ont dû être recollées. Bien sûr,
Nous devrons toutefois négocier les droits de licence de distribution, ce genre de choses. Après tout, vous avez bien essayé de conquérir notre planète, le moins que vous puissiez faire est de nous laisser profiter de votre tentative. La salle du conseil éclata en un brouhaha excité alors que les implications de la situation faisaient leur chemin. Plusieurs membres étaient déjà en train de calculer les marges bénéficiaires potentielles tandis que d'autres reniflaient prudemment le bouteille que Jack avait apporté. Jack sourit diplomatiquement. « Devrions-nous discuter? Conditions? Je suggère de le faire autour d'un verre. J'ai apporté suffisamment de verre pour tout le monde. » Regarda les bouteilles, puis son plan d'invasion qui avait échoué puis de nouveau les bouteilles. « Tu sais, quoi et moi, un double. » 1 an plus tard, le premier festival intergalactique des vins et spiritueux battait son plein, transformant le quartier, général du Conseil galactique en ce qui ne pouvait être décrit que comme le cocktail le plus ambitieux de l'univers, l'amiral Blore, désormais à la tête des relations intergalactiques en matière de boissons et nettement plus détendu après avoir découvert les martinis flottaient près du stand de la Terre où Buck Thompson animait une dégustation de vins remarqués, maintenant les subtiles propriétés hallucinogènes que Buck expliquait à un groupe d'extraterrestres fascinés. Nous avons affiné le composé original de l'invasion pour créer ce que nous appelons notre gamme théorie du complot. Chaque bouteille vous fait croire à une théorie farfelue différente. Ce mélange rouge, par exemple, vous convainc que la Lune de la Terre est en réalité un œuf spatial, géant œuf spatial. C'est exclamé un être à plusieurs yeux et tentacules enroulé autour d'un verre de vin. Et les humains boivent ça en sachant que ça va altérer leur perception, s'il te plaît. Buck a ricané. On a déjà inventé une boisson qui te fait croire que tu sais danser, ça n'est rien à côté, petit puant. Il dirige maintenant une société de conseil étonnamment prospère spécialisée dans les méthodes xénochimiques. Avec nos composés psychoactifs, on a créé une toute nouvelle catégorie, appelons cela, de l'alcool quantique. Chaque bouteille existe dans plusieurs états d'ivresse simultanément, jusqu'à ce que vous observiez ces effets. Fascinant, Elena Rodriguez acquiesça en prenant des notes. Nous devrions peut-être ajouter une mise en garde concernant le risque de saut temporel dense, la zone de réception diplomatique. L'ambassadeur Jack Martinez apprenait à la haute conseillère Zix à préparer des cocktails, une tâche rendue plus intéressante par son insistance à les mélanger avec ses 6 appendicés simultanément. La clé d'un bon Manhattan, expliquait Jack en esquivant une secousse particulièrement enthousiaste, c'est de faire semblant de savoir ce que l'on fait, même lorsque ce n'est absolument pas le cas, ce qui est d'ailleurs aussi la clé de la plupart des relations diplomatiques, vous savez. JS cliqua pensivement. Lorsque nous avons découvert la Terre pour la première fois, nous pensions que vous étiez une espèce primitive parce que vous consommiez volontairement du poison pour le plaisir. Maintenant, je réalise que c'est ce qui rend les humains fascinants. Vous prenez de choses qui devraient vous détruire et vous les transformez en art. Et nous sommes vraiment très doués pour développer une tolérance à des choses qui auraient probablement dû nous tuer, a acquiescé Jack. Vous devriez voir ce qui se passe quand vous dites aux humains que quelque chose est impossible. Nous le prenons comme un défi personnel. Pendant ce temps, l'agent Gloop, qui avait décidé de conserver son statut de Gerald Snootset, était désormais un critique de vin légitime, jugeait la catégorie des vins expérimentaux. « Ah oui », déclara-t-il, en faisant tourner un verre de quelque chose qui brillait dans le noir. « Je détecte des notes de raisin, mais aussi un déplacement temporel et peut-être une violation de plusieurs lois de la physique. Excellent millésime. » Le festival était devenu l'événement le plus couru de la galaxie. Des êtres venus de tout l'univers étaient venus goûter les boissons de la Terre. Chaque race découvrait ses propres préférences. Les Zorians ont développé un goût pour la bière artisanale, le collectif quantique est devenu étrangement fasciné par le vin de Boed et les formes de vie à base de silicium ont découvert qu'elles pouvaient devenir étonnamment ivres avec de l'eau minérale dans son bureau privé. Désormais décoré à la fois de ses plans d'invasion ratés, d'une impressionnante collection de vins. L'amiral Bleur a levé son verre avec Jack, vous savez.
Blore a admis que sa forme gélatineuse, désormais teintée d'une nuance rose détendue, due à sa consommation régulière de vin. Cela s'est avéré bien mieux qu'une invasion, tu ne trouves pas? Tu te rends compte que les exportations de boissons terrestres représentent désormais 30% de tout le commerce galactique? Pas mal pour une espèce que tu pensais pouvoir conquérir avec du vin frelaté, a déclaré Jacken souriant, même s'il ne comprenait toujours pas comment nous n'avions pas remarqué toutes leurs autres boissons alcoolisées pendant votre surveillance. Nous pensions que c'était un des produits de nettoyage industriel, avoua Blur, en particulier un produit appelé Jaggermeister. Pour être honnête, nous ne sommes toujours pas tout à fait sûrs que ce n'est pas Jack Ritala, mémoire des invasions, ratées et des boissons réussies à l'humanité. Blore leva son verre à l'espèce qui, en voyant des toxines mortelles, s'était dit « Je parie qu'on pourrait s'amuser avec ça ». Au loin, on pouvait entendre Pipsqueak crier frénétiquement quelque chose à propos de quelqu'un qui mélangeait de la liqueur Quantum avec de l'alcool de contrebande, suivi du bruit distinct de quelqu'un qui existait brièvement dans 3 dimensions simultanément, juste une autre journée normale dans la nouvelle industrie de l'Humanitel Barman intergalactique.